Salut Yogi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Suzanne, je suis prof de yoga, respiration et méditation. Sur ma chaîne tu trouveras toute une série d'exercices, de techniques, de pratiques de yoga pour trouver plus de bien-être dans ta vie. Donc si tu es prêt, déroule ton tapis, prends une bouteille d'eau et c'est parti. Et on va commencer aujourd'hui allongé sur le dos. Vous allez ramener les pieds l'un contre l'autre, écarter les genoux, donc les genoux tombent vers le sol. On est dans la position du diamant avec les jambes. Et on relâche les bras le long du corps ou un petit peu écartés, paume vers le ciel, le menton légèrement rentré vers la poitrine. On va juste scanner rapidement son corps et son état de ce matin. On va sentir toutes les parties du corps en contact avec le sol. Le bord extérieur des pieds. Le coccyx, le sacrum. Le haut du dos. Peut-être une partie des épaules. Les bras, les coudes. Les avant-bras. Le dos de la main. Une partie du dos de la main. Et puis l'arrière de la tête. Et puis on va sentir toutes les parties qui ne sont pas en contact avec le sol. Les mollets, les cuisses, les genoux. Le bas du dos. Le creux de vos poignets. Le cou. Et on observe toutes les courbures naturelles de notre corps. On va choisir une intention pour la pratique et pour la journée. Ça peut être la même ou différente. Et on va amener cette intention dans tout ce qu'on fait ce matin. En agissant avec une attention. Ensuite, inspirez profondément par le nez, remplissez la cage thoracique, laissez les côtes s'ouvrir en 3 directions, latéralement vers le haut, vers le bas. À l'expire, soupirez en ouvrant la bouche. Deuxième fois, inspirez. Expire. Et troisième fois, inspire. Et expire. On va placer les mains sous les cuisses, pousser sur les cuisses pour refermer les genoux. Placez les pieds à plat dans le tapis et puis placez les bras le long du corps, paume vers le bas. Gardez un écart des hanches entre les pieds. À l'inspire, commencez à pousser sur les pieds, montez les hanches vers le ciel. À l'expire, déroulez vertèbre par vertèbre.
Faites ceci à votre rythme. Essayez de laisser le mouvement partir du bassin, pas du haut de la poitrine. Vraiment, c'est le bassin qui est l'initiateur du mouvement. Sentez les cuisses et les fessiers qui se serrent pour vous permettre de monter. Chaque fois, on monte peut-être un petit peu plus haut, on serre un petit peu plus fort dans les fesses. Et on continue à chercher cette expansion, cette qualité d'ouverture dans la poitrine. À l'inspire, quand on monte, on allonge, on ouvre un peu plus. Mobilisez le dos, qui est resté allongé toute la nuit. Et les tissus sont gorgés d'eau, on les mobilise pour défaire toute cette raideur de la nuit. Continuez à monter, essayez de ne pas trop courber dans la poitrine, dans le dos, donc vraiment guidez le mouvement des hanches quand vous sentez que vous ne pouvez plus aller plus loin sans devoir amener de la cambrure dans la poitrine, vous redescendez. Et une dernière fois. Super. Gardez la jambe gauche pliée, tendez la jambe droite. Et puis on va monter le pied droit vers le ciel, le pied flex et vous attrapez l'arrière de la cuisse. Ou si ce n'est pas possible, vous pouvez prendre une ceinture ou une sangle et attraper la jambe comme ceci. C'est de garder les épaules et le dos relâchés dans le sol. Donc, essayez de garder votre courbure naturelle de la colonne vertébrale. Vous avez senti que le bas du dos normalement est décollé. Gardez cette courbure. En même temps, tirez la jambe vers vous, poussez le talon vers le ciel. Et on essaie de garder la colonne vertébrale longue. Donc, si vous êtes déjà un peu plus souple et que les jambes sont déjà un peu plus ouvertes ce matin, peut-être que la cuisse va se rapprocher de votre poitrine, mais essayez de ne pas perdre la courbure naturelle du dos. Donc, de ne pas plaquer les lombaires dans le sol. Vous continuez à plaquer le sacrum dans le sol. Super, on va relâcher la cuisse, placer le talon droit sur le genou gauche, pousser le genou loin de la poitrine. Donc on a fait la forme du 4 avec ses jambes. Et là, vous pouvez décoller la cuisse gauche et attraper soit l'arrière de la cuisse, soit le dessus du tibia. Et doucement, pousser le pied droit vers la poitrine en éloignant le genou. Toujours la courbure naturelle du dos, donc forcez-vous à pousser le sacrum dans le tapis. Et puis là, relâchez de nouveau le pied gauche dans le sol. On garde la même forme avec les jambes. Placez les bras le long du corps, paume vers le bas. On va remonter dans le demi-pont en gardant les jambes dans cette position. Donc, il faut vraiment pousser le talon droit contre le genou gauche et inspirez, montez. Quand vous êtes en haut, serrez bien les deux fesses. Poussez le genou droit vers le sol, talon contre le genou. On essaye d'équilibrer les deux hanches. Et puis doucement, redescendez. Relâchez la jambe droite, posez le pied à plat dans le sol. Et puis allongez la jambe gauche. Pied flex. Repositionnez le dos, la colonne vertébrale, position neutre. Et on va lever le pied gauche vers le ciel, attraper l'arrière de la jambe. On sent où on est ce matin.
Et c'est normal que vous soyez raide le matin, on est toujours plus raide le matin que le soir. Les muscles n'ont pas encore été aussi chauds, aussi actifs. Et puis de là, on va plier le genou gauche, placer le talon gauche sur le genou droit et éloigner le genou gauche de la poitrine. Forme du 4 avec les jambes. En gardant la courbure naturelle, donc bas du dos décollé, on décolle le genou droit et on attrape soit l'arrière de la cuisse, soit le haut du tibia. Essayez de garder le haut du dos bien relâché, la tête et le visage détendus. Et on sent la hanche qui se réveille. Ça fait du bien, en tout cas je trouve. J'aime beaucoup cette pose. Et puis, reposez le pied droit dans le sol sans changer la forme des jambes. Les bras reviennent le long du corps, paume vers le bas. Inspirez, poussez sur le pied droit, serrez les deux fesses, montez les hanches, poussez le genou gauche vers le sol. Et aidez-vous de vos bras pour garder l'équilibre et poussez aussi dans le sol. Les fesses serrées, le genou gauche vers le sol. On sent la hanche gauche qui s'ouvre. Et puis doucement relâchez. Reposez la jambe gauche à côté du pied droit. Et puis attrapez les deux genoux vers la poitrine. Enlacez les genoux, ramenez le nez vers les genoux. Ici, on peut basculer un petit peu de droite à gauche pour masser le dos. Et reposez la tête dans le sol. Gardez les genoux dans la poitrine. Placez les mains à l'arrière des genoux. Serrez les coudes. Donc, on va créer une petite boule compacte. On va garder la colonne vertébrale ronde cette fois pour pouvoir rouler et faire des roulades sur le dos. Ensuite, on reviendra en position assise en prenant suffisamment d'élan et on essaye de ne pas toucher le sol avec les pieds. Donc, c'est de trouver l'équilibre en remontant. Mais on garde la petite boule, la forme compacte. C'est parti, vous pouvez arrondir en rentrant le menton vers la poitrine, regardez le nombril et puis basculez les jambes derrière la tête et prenez de l'élan. Commencez à rouler, gardez le dos bien rond, la forme bien compacte. Et puis, on va venir assis et monter directement le cœur, posez pas les pieds au sol. Super. Serrez les coudes, levez le cœur, ouvrez la poitrine, donc les épaules vers l'arrière. On serre dans les abdos. Si c'est possible, vous ramenez les tibias parallèles au sol. Gardez les cuisses serrées et puis peut-être que vous relâchez les bras aussi ce matin. Ce n'est pas obligatoire. Et là, on sent le centre qui se réveille. Continuez à lever le cœur. Ouvrez la poitrine, serrez dans les abdos, on tient encore un petit peu. Super, respirez calmement. On commence à sentir que ça chauffe. Et puis relâchez, croisez les chevilles et asseyez-vous, jambes croisées. Donc on plante les fesses, les ischions dans le sol, on allonge la colonne vertébrale, on crée de la longueur dans la taille, on relâche les épaules. Inspirez, deux bras au ciel, les épaules restent basses, mais je tire, je cherche toujours de la longueur vers le ciel, en tirant le crâne, les doigts, la taille. On va garder cette longueur. Inspire. À l'expire, tournez le thorax vers la droite. Donc, sentez vraiment la torsion qui se crée
Et sentez où ça se passe pour vous. C'est peut-être dans les côtes, très haut, plus bas, dans le dos. Et inspire, revenez au centre. Expire, on ouvre vers la gauche. Et on reste actif à travers la torsion, donc continuez à essayer de tourner vers l'arrière. Et inspire, revenez au centre, encore une fois à droite. Expire. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Cette fois, amenez les paumes ensemble, entrelacez les doigts et poussez les mains vers le ciel, paume vers le ciel. Et là, on va monter les épaules vers les oreilles. Donc, on cherche de l'extension de la longueur. En gardant cette longueur et l'extension, inclinez les mains vers la droite. Donc ici, on étire toute la taille gauche, côté gauche du corps, dans les selles, dans les côtes, dans la taille. Continuez à pousser bien la fesse gauche dans le sol. Et puis inspire, revenez au centre. Expire, inclinez vers la gauche. Gardez les abdos engagés pour vous soutenir et vous permettre de monter, pousser. Cette pause crée aussi un petit peu de chaleur normalement. Et inspire, revenez au centre. Là, poussez les mains, les paumes devant vous et arrondissez le dos. Donc les omoplates s'écartent, on ouvre l'arrière du cœur. La poitrine, le menton plutôt, relâché vers la poitrine. Et si vous pouvez rouler le bassin vers l'arrière, ça va vraiment permettre de trouver cette forme du C dans le dos. Super, inspirez, revenez, ramenez les mains sur les genoux, amenez le menton vers la tête et puis faites 2 cercles en partant vers la droite. Gardez les épaules basses et relâchez toutes les tensions dans la nuque. Et quand vous avez fait 2 cercles à droite, changez de sens, 2 cercles à gauche. Et puis revenez au centre. Super, on va prendre de l'élan, venir à 4 pattes, décroiser les jambes. Donc ici, pour la stabilité du poignet, pensez à pousser sur l'intérieur des mains, le L de l'index et du pouce, et à pousser les doigts dans le sol. Plus vous poussez, vous renforcez la stabilité du poignet et donc sa capacité à tenir votre poids du corps. Inspire, ouvrez, position de la vache. Expire, arrondissez en chat. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sentez à l'expire que si vous tirez activement votre menton vers la poitrine, vous sentirez un étirement un peu plus intense dans la nuque ou peut-être dans le dos. Et puis inspire, revenez au centre. On va garder les genoux et les hanches dans la même position. Vous allez juste marcher les bras un pas devant vous et puis relâcher la poitrine vers le sol. Si votre front se pose dans le sol, super. Si pas, c'est pas grave. Posez quelque chose sous le front. Ensuite, relâchez les aisselles, la poitrine, le ventre vers le tapis. Si vous êtes déjà souple et ouvert dans les épaules, vous pouvez placer le menton au sol.
Et puis on va pousser sur les mains, décoller les coudes et remarcher les mains sous les épaules. On revient à quatre pattes. Super. Ensuite, poussez toujours les bouts des doigts dans le sol, stabilisez le poignet. On va faire 2 cercles en partant vers la droite autour des poignets. Gainez dans les abdos, donc je veux que le dos reste bien droit et pas relâché, pas super cambré. Et puis changez de sens, 2 cercles vers la gauche. Super, on revient au centre. Cette fois, on plante les orteils dans le tapis. On active déjà un petit peu les abdos. On va décoller les genoux et puis commencer à pousser les fesses vers l'arrière, à allonger le dos. Quand votre ventre vient contre votre cuisse, relâchez la tête, regardez les pieds et puis poussez sur les jambes pour monter les fesses vers le ciel. Gardez le dos long, les bras forts, les poignets stables et continuez à monter les fesses vers le ciel. Rentrez le ventre, sentez que ça permet de monter encore plus les fesses vers le ciel, ça tire à l'arrière des jambes. Et là, on va commencer à pédaler les pieds pour étirer un petit peu. Ensuite, venez en chien, tête en bas statique. Poussez le coccyx vers le ciel, rentrez le nombril, laissez les talons tomber vers le sol. Les genoux peuvent rester pliés, mais on essaie juste de relâcher l'arrière des pieds vers le sol, pas résister en demi-pointe. Ensuite, à la prochaine inspire, marchez les 2 pieds vers vos mains et ouvrez à mi-chemin. Dop là, cherchez la longueur, vous pouvez glisser les mains vers les hanches, vers les genoux. Ou peut-être que vous pouvez garder le bout des doigts au sol, mais pensez à pousser les fesses vers l'arrière et essayez de retrouver cette courbure naturelle du dos. Donc, on ouvre la poitrine. Expire, relâchez vers les pieds. Poids du corps sur l'avant du pied, plantez bien les orteils de la même manière qu'on fait avec les doigts. Pliez légèrement les genoux si c'est encore difficile pour vous ce matin. Moi, je sens que mes jambes ne sont pas encore tout à fait réveillées. Et on va attraper les coudes opposés, relâcher la nuque, relâcher les bras et balancer un petit peu de droite à gauche. Et puis faites des oui avec la tête. Sentez que plus vous rapprochez le menton de la poitrine, plus ça tire. Et puis relâchez les bras vers le sol. Inspirez, on va glisser les mains et dérouler le dos vertèbre par vertèbre et remonter. Inspire, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, paume vers l'avant. On pousse sur les pieds et on les active. On active les jambes en poussant les talons vers les bords externes du tapis. On se tient grand, fier, fort, puissant. Et on sent déjà cette énergie du matin. De là, inspirez, levez les 2 bras au ciel, légère extension, regardez les paumes des mains. Expire, on va plonger. Inspire, ouvrez à mi-chemin, dos plat. Expire, placez les mains, vous pouvez venir soit à 4 pattes, soit en planche. À l'expire, descendez, genoux, poitrine et front. Inspire, ouvre, on roule les épaules vers l'arrière, coude serré, bébé cobra.
Expire, chien tête en bas. Ou quatre pattes si vous voulez. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Et puis prochaine inspire, on va marcher les pieds vers l'avant, ouvrez à mi-chemin. Expire, relâchez vers les pieds. Inspire, bras au ciel, pensez à vos talons, poussez-les vers l'extérieur. Expire, main dans le cœur. Deuxième, inspire, bras au ciel. Expire, plongez. Inspire, ouvrez mi-chemin. Expire, planche ou une autre version. Descendez la planche. Inspire, vous pouvez venir dans une autre version, soit chien tête en haut, cobra. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. Et ici, de la même manière qu'on poussait les pieds vers l'extérieur du tapis, on fait la même chose. Sentez directement l'activation dans les jambes, l'extérieur des cuisses, des fesses, des hanches. Prochaine inspire, levez les talons, regardez vers l'avant, marchez les pieds et ouvrez à mi-chemin. Pensez directement à l'activation des jambes. Expire, relâchez vers les pieds. Inspire, bras au ciel. Expire, paumes ensemble. Super. Inspire, bras au ciel. Expire, plongez. Inspire, mi-chemin, dos plat. Expire, marchez vers la planche. Et descendez. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Ici, on va directement serrer les pieds, donc pieds joints. Toujours dans la position du chien tête en bas. Et on va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Jambe tendue, tirez le pied loin des mains. Continuez à monter la jambe et sentez qu'il faut vraiment serrer la fesse droite pour pouvoir monter la jambe et la tenir le poids de la jambe. Inspirez, montez un peu plus. À l'expire, on va amener le genou vers le nez, avancez le poids du corps, épaule au-dessus des poignets. Arrondissez le dos et on réallonge à inspire. Expire, deuxième fois, genou vers le nez. Inspire, allonge. Et troisième fois, contractez, montez le genou et le talon le plus haut possible, créez de la place en arrondissant le dos et puis placez le pied entre les deux mains. On va monter en high lunge. Jambe arrière tendue, jambe droite pliée. Épaules basses, mais j'allonge la taille vers le ciel. Ici, pensez à pousser le sacrum vers le sol. Donc, roulez le bassin un petit peu vers l'avant. Ça va ouvrir encore plus la cuisse gauche. On va inspirer, amener les mains dans le cœur, pousser les paumes ensemble, ouvrez les coudes, gardez les épaules basses, serrez tout le centre ici. On va déplacer le poids du corps, venir sur la jambe droite et viser avec son cœur l'avant et avec son pied l'arrière, on vient en guerrier 3. La jambe droite peut rester pliée. Si vous sentez que ça va, vous pouvez commencer à la tendre. Oups. Et puis on fait un grand pas vers l'arrière, on revient dans le high lunge.
Stabiliser. Inspirez, levez de nouveau les bras au ciel. Ensuite, on va tourner la poitrine vers la cuisse droite et les bras vont s'ouvrir latéralement, main gauche derrière, main gauche devant, main droite derrière. Pensez à rentrer la hanche droite vers le centre. Donc, elle va avoir tendance à se pousser vers l'extérieur. Pensez à revenir vers le centre et ouvrez la poitrine, sentez la torsion dans la taille. Inspire, placez la main gauche à l'intérieur du pied droit. Montez le bras droit vers le ciel. Continuez à tourner la poitrine vers la cuisse droite et à rentrer la hanche droite. Option de poser le genou gauche dans le sol ou d'aller directement vers la planche sur le côté. Donc on va tourner sur le bord extérieur du pied gauche. Gardez la main gauche dans le sol et glissez la jambe droite. Posez le pied droit devant vous. Donc le pied droit est à plat, pied gauche aussi si on peut. Et on monte en poussant sur le bras gauche, l'épaule gauche super forte. Visez le ciel avec la main droite. Ensuite revenez, on tourne, on vient en planche. Expire, descendez la planche. Inspire, ouvrez. Expire, chien tête en bas. Serrez les pieds. Donc ici, pensez d'abord à vos doigts, puis vos mains, vos bras, vos épaules, puis les abdos. Tout ça doit être super fort et engagé pour pouvoir stabiliser et lever la jambe gauche. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Serrez cette fesse gauche, montez la jambe. Verrouillez les épaules pour ne pas déplacer le poids du corps vers un côté ou l'autre. On respire. Inspirez, levez un peu plus. Expire, amenez le genou vers le nez, avancez le poids du corps, arrondissez le dos. Inspire, allongez. Expire, genou vers le nez. Inspire, allongez. Expire, on arrondit, on monte le genou et le pied le plus haut possible. Et puis on place le pied entre les deux mains. Poussez les deux pieds dans le sol, stabilisez et puis montez en high lunge. Épaules relâchées. De nouveau, pensez à rouler le bassin vers l'arrière. Ça va stretcher encore plus cette cuisse droite. Donc c'est le psoas ici. Respirez. Amenez les mains dans le cœur, poussez les paumes, ouvrez les coudes, relâchez les épaules, serrez, gainez. Et on déplace le poids du corps vers la jambe gauche. Poussez le cœur vers l'avant, le talon droit vers l'arrière. C'est de garder les hanches parallèles au sol en tournant bien les orteils vers le sol. Tout doit être serré. Si on relâche, on est en mode spaghetti, on ne peut pas tenir. Concentration. Et puis, grand pas vers l'arrière en contrôle pour venir dans le high lunge. Super, ça va bien pour tout le monde? Ensuite, on va penser à la prochaine pause. On va tourner la poitrine vers la cuisse gauche. Donc, le genou va rester bien stable, bien au-dessus de mes orteils. Je ne pousse pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc, je serre les fesses, je serre les cuisses et puis je tourne la poitrine. Le bras gauche derrière, bras droit devant. Je garde la hanche gauche rentrée. Donc, option de poser la jambe droite au sol. Et puis de là, inspirez, placez la main droite à l'intérieur du pied gauche.
Bras gauche vient vers le ciel. Et j'ouvre le cœur vers le ciel. Donc j'essaie de tordre un peu plus dans ma taille, ouvrir le sternum, la poitrine, et ramener les omoplates l'une vers l'autre dans le dos. De là, soit vous posez la jambe droite au sol et vous pouvez faire la planche sur le côté avec une jambe au sol, ou vous tournez sur la tranche extérieure du pied droit et on va décoller le pied gauche, poids du corps dans la main droite, placer le pied gauche devant la jambe droite, les deux pieds presque à plat, en tout cas le pied gauche l'est, et on lève les hanches. Contractez le côté droit du corps pour lever, la main gauche guide. Poussez les doigts dans le sol pour stabiliser le poignet droit. Ensuite, ramenez la main gauche, revenez en planche. Et puis descendez la planche, expire. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Sentez la différence de ce chien tête en bas par rapport au premier qu'on a fait aujourd'hui. Vous devriez vous sentir beaucoup plus chaud et beaucoup plus ouvert. Et puis, expirez, posez les genoux dans le tapis, relâchez, position de l'enfant, les bras devant vous. Vous pouvez écarter les genoux si c'est plus confortable pour vous dans la position de l'enfant. Inspirez, on va venir s'allonger à plat ventre. Et vous allez ouvrir le bras droit latéralement 90 degrés, paume vers le sol. Avec la main gauche, je pousse dans le sol et je vais rouler vers mon bras droit. Donc, c'est mon dos qui va venir vers mon bras droit. Je roule, j'ouvre la poitrine vers la gauche. Et là, avec ma jambe gauche, je peux placer le pied derrière la jambe droite si je suis déjà ouverte dans les épaules. Peut-être que je garde devant. Ça dépend un petit peu de votre souplesse dans l'épaule aujourd'hui. Si vous êtes très souple, la main gauche peut venir attraper la main droite. Ne créez pas de tension dans la nuque, relâchez la tête au sol. Et puis on va doucement sortir de la pause, rerouler à plat ventre. Et allonger le bras droit le long du corps, posez la joue droite dans le sol. Ensuite, on ouvre le bras gauche, 90 degrés latéralement, paume vers le bas. Poussez la main droite, ouvrez et roulez vers le bras gauche. Le côté de la tête gauche dans le sol. Et peut-être que votre bras droit, votre main droite va venir attraper la main gauche et lui dire coucou. Ensuite, on roule à nouveau à plat ventre. Et on allonge les deux bras et cette fois, on pose la joue gauche dans le sol.
et de la rouler sur le dos. Et on va attraper les deux genoux dans la poitrine. Posez une main sur chaque genou. Gardez les genoux écartés, plus larges que votre poitrine. Et puis faites 2-3 cercles vers la droite. Relâchez bien, massez tout le bas du dos. Et puis changez de sens, 2-3 cercles vers la gauche. On garde les genoux vers la poitrine, on resserre les genoux. On va ouvrir les bras, soit en cactus ou à 90 degrés, paume vers le bas. Inspire, à l'expire, laissez les genoux tomber vers la gauche. La tête peut être vers le ciel ou vers la main droite. Inspire, on revient vers le centre, tête et genoux. Expire, on va relâcher vers la droite avec les genoux. Et puis, tourner sa tête vers la gauche. Les deux épaules à plat dans le tapis. Et puis inspirez, revenez au centre. On va enlacer les genoux, le nez vers les genoux. Petite boule compacte. Décollez le sacrum, le bassin du sol autant que possible. Ramenez les genoux serrés, contractés. Et puis, on va ouvrir en Shavasana. Ou toute autre pause de repos. On va quand même faire quelques minutes de récupération. C'est le moment réfractaire où les tissus vont pouvoir reprendre leur forme et guérir les endroits qui ont été étirés, mis sous pression, sous tension. Pour se régénérer et devenir plus fort, plus résilient. Relâchez bien tout le corps dans le sol. Sentez votre énergie maintenant. Revenez à votre intention. Et on va quitter le tapis aujourd'hui avec son intention bien ancrée en soi, dans son cœur, et la laisser nous guider à travers cette journée. Donc c'est vraiment nous qui avons le pouvoir de choisir comment on veut se sentir et quelle énergie on veut donner et dans quel état on sera à travers la journée. Si vous avez du temps devant vous, n'hésitez pas à rester encore plus longtemps dans le Shavasana. Pour les autres, on va commencer à bouger les extrémités. Peut-être tourner les poignets, les chevilles, rouler la tête d'un côté de l'autre. On peut grimacer.
relâchez. Et puis à l'inspire, étirez tout le corps en allongeant les bras derrière vous, pointant les pieds, on étire, on allonge. Expire, relâchez. Et on va retrouver son chemin vers une position assise. Position confortable de votre choix. Les épaules relâchées, la nuque et la taille longue, le visage détendu. Ramenez les mains dans le cœur. Remerciez-vous pour cette belle pratique ce matin. Merci de pratiquer avec moi. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté. Et voilà, encore une pratique de fini, bien joué. Si tu as aimé cette pratique, n'hésite pas à liker ma chaîne pour ne plus rater aucune vidéo, rester au courant des nouvelles sorties. Et n'hésite pas à partager autour de toi avec des amis ou la famille ou les collègues qui pourraient en bénéficier aussi. On se retrouve la prochaine fois. Bonne journée, à bientôt!